Bien, nous allons commencer notre 15e cérémonie de remise du prix de Russophonie dans des conditions toujours particulières. Je vais tout de suite passer la parole à Madame Berthoud, maire du 5e, qui nous accueille maintenant depuis plusieurs années. Que nous remercions. J'en profite pour vous remercier de mettre à notre disposition ces locaux magnifiques. Voilà. Merci, merci. Merci surtout à vous. C'est là où il faut que je regarde à Bucarest, à Moscou. Alors, bonjour Bucarest, où une de ma fille est d'ailleurs. Donc, je lui envoie un petit coucou puisqu'elle fait des études à Bucarest. Et puis, j'ai beaucoup de liens avec Bucarest. Et bonjour à Moscou. Alors, je sais pas où ils sont, mais je suis vraiment heureuse de vous accueillir. C'est un peu une gageure, hein. Monsieur le Président, chers amis de France Oural, d'organiser des salons qui n'en sont pas tout à fait, mais des remises du prix qui en sont vraiment. Et je peux vous assurer que vraiment je suis très très heureuse et peut-être encore plus heureuse cette année de vous accueillir que les autres années. Vous m'en voulez pas de dire ça, parce qu'on a besoin de la culture, on a besoin de la littérature russophone, on en a vraiment besoin. Vous nous apportez des univers qui sont des univers différents. J'ai vu que le thème c'était les mots d'aujourd'hui, les mots de demain, Monsieur le Président. Non? Ça va être le 8 octobre. Ah bon, ça va être le 8 octobre. Donc j'anticipe. Mais en tout cas, dans les mots MAUX et dans les mots MOTS, vous avez bien fait de choisir ce titre parce que la littérature, c'est à la fois un début de réponse, c'est un remède, c'est une source d'évasion. Et vous savez que je soutiens ardemment, vraiment ardemment, le livre. Donc merci de nous donner la foi. On va se faire une promesse, c'est vraiment qu'en octobre, ça sera comme d'habitude plein partout. Et en octobre, vous aurez en plus une maison du peuple qui aura été intégralement rénovée, puisque je suis en train de refaire totalement l'entrée, plus plein d'autres choses. On aura notamment, chers amis, je le dis de France Oural, on va notamment avoir un musée numérique. Donc peut-être que vous pourrez aussi faire des choses sur notre musée numérique. Hein. Ça sera installé en bas dans l'Agora Jacqueline de Romilly. Et puis, pour revenir à notre sujet, c'est-à-dire la remise du prix de la russophonie, je voudrais dire à titre personnel mon immense admiration pour les traducteurs, parce que la traductrice ou le traducteur donne un second souffle, et vous m'en voudrez pas, hein, c'est un peu un deuxième écrivain. C'est un deuxième écrivain, et Dieu sait que c'est important d'avoir un deuxième écrivain quand il s'agit de traduire, pour les personnes comme moi qui n'ont pas la chance de parler russe, traduire ces monuments de la littérature que sont toujours les livres russes. Donc merci d'avoir bravé la pandémie, ce qu'il en reste, et de venir dans cette salle des fêtes qui est toujours un moment important pour nous. Et l'année prochaine, on vous accueillera encore l'année prochaine, à la fin de l'année, on vous accueillera avec peut-être plus de faste encore. Voilà. C'est le prix. Parce que j'ai compris qu'il y avait 5 minutes. Absolument. 5 minutes. Alors, oui. Yélène, si vous voulez bien, nous avons un message de l'ambassadeur de Russie, Monsieur Meshkov, qui va nous être lu et traduit par Ina. Добрый вечер, дорогие друзья. Для меня большая честь присутствовать сегодня в этом прекрасном зале. И позвольте зачитать вам приветственное слово посла России во Франции Алексея Юрьевича Мешкова.
Уважаемая госпожа мэр, уважаемый господин Декашко, члены жюри, гости, участники, дорогие друзья. В этом году премия «Русофония», присуждаемая за лучший перевод литературного произведения с русского на французский язык, вручается уже в 15-й раз. За прошедшее время она зарекомендовала себя как одна из самых престижных наград в своей области, и я очень рад, что, несмотря на все препятствия, связанные с коронавирусными ограничениями, организаторами было принято решение провести сегодняшнюю церемонию. Культурные связи между Россией и Францией являются прочным фундаментом наших двусторонних отношений, а российско-французский межкультурный диалог из года в год становится все интенсивнее и богаче, вне зависимости от международной обстановки. Культурный потенциал определяет репутацию государства на мировой арене. Именно культурная дипломатия укрепляет взаимопонимание и доверие между странами, являясь одним из самых действенных инструментов в механизме внешнеполитической деятельности. Можно сказать, что писатели, слависты и переводчики выступают в качестве настоящих послов нашей страны и ее культуры, при этом представляют ее с разных ракурсов. Хотел бы выразить глубокую признательность присутствующей здесь госпоже мэру за ежегодный прием русской литературы в этих восхитительных залах, а также от всей души поздравить организаторов премии с проведением церемонии ее вручения и пожелать успешной реализации дальнейших творческих проектов на благо развития культурных связей между Россией и Францией. Спасибо за внимание. Donc, je résume en français ce nom de son Excellence l'ambassadeur de Russie, M. Meshkov, chère Madame la maire, cher M. Dekushko, chers membres du jury et tous les participants, tous ceux qui sont présents ici, mes chers amis. Cette année, c'est déjà la 15e édition du prix Russophonie qui est discerné pour la meilleure traduction du livre russe vers le français. Pendant ces derniers temps, ce prix a déjà acquis une renommée en tant que l'un des prix les plus prestigieux dans son domaine. Et je suis très content que malgré tous les obstacles liés aux restrictions sanitaires, les organisateurs ont pris la décision de continuer et donc d'organiser cette cérémonie d'aujourd'hui. Les liens culturels entre la Russie et la France sont donc une fondation très solide des relations entre les deux pays et le dialogue russo-français entre les cultures commence à devenir plus intense d'une année à l'autre, plus intense et plus riche, quelle que soit donc la situation politique internationale, c'est le potentiel culturel qui définit la réputation d'un État sur l'arène mondiale et c'est la diplomatie culturelle qui renforce la compréhension mutuelle et la confiance entre les pays et qui est l'un des instruments les plus efficaces dans le mécanisme de l'activité internationale. Et on peut dire que les écrivains, les slavistes, les traducteurs sont de vrais ambassadeurs de notre pays et de sa culture en le représentant sous différentes perspectives. Je voudrais surtout remercier Madame la maire pour l'accueil de la littérature russe qu'elle fait tous les ans dans ces salles magnifiques et aussi féliciter les organisateurs du prix, les saluer et les remercier pour organiser cette cérémonie et leur souhaiter la réalisation réussie de leur projet culturel qui sert pour le développement des liens culturels entre la Russie et la France. Merci. Monsieur Volkov du Centre culturel veut nous dire un mot et il a des présents pour les lauréats. Bonjour. Dire un petit mot.
Donc, bonsoir à toutes et à tous. Добрый вечер, здравствуйте. Moi, je vais parler brièvement, mais en deux langues. Я постараюсь выступить коротко, но все-таки на двух языках. Donc, au premier lieu, je voudrais féliciter tous qui sont rassemblés dans cette salle magnifique parce que c'est un grand plaisir de voir que notre journée du livre russe continue, reste vivant, et donc prend de plus en plus d'ampleur. Мне очень приятно видеть, что сегодня в зале собралось, как обычно, много людей, меньше, чем обычно, тем не менее, достаточно зал наполнен, есть много людей с интересом. Я очень рад, что салон продолжает жить и привлекать по-прежнему интерес. À toute occasion, quand nous avons la possibilité de parler un peu de cet événement, je le présente toujours comme un événement majeur, donc l'événement le plus important des événements culturels russes en France. Обычно, когда мне приходится рассказывать об этом салоне, я делаю акцент на том, что это самое главное, ключевое, центральное русское культурное событие во Франции. Но il suffit de dire que d'habitude, ces salons font venir des milliers de personnes, parfois 3, 4, 5 000 personnes. C'est toujours un grand forum de la littérature, de la culture, donc de la civilisation russe. Достаточно вспомнить, что этот форум, этот салон обычно привлекает тысячи людей, тысячи посетителей, бывали 3, 4, 5 тысяч. Это действительно крупное международное культурное мероприятие, которое представляет Россию во Франции. Moi, je voudrais remercier les organisateurs de l'édition du journal de livre russe de cette année. Certainement, je vous adresse mon sincère remerciement à Madame le maire qui ouvre largement les portes et donc qui est toujours disponible à l'organisation de ce salon. Pour nous, c'est très important, surtout dans ce temps qui n'est pas très facile. Я хотел бы поблагодарить прежде всего организаторов этого салона и хотел бы в первую очередь обратиться к госпоже мэру, которая всегда готова принимать это замечательное русское мероприятие. Это очень ценно для нас, особенно в это непростое время. Moi, je veux remercier tous les organisateurs et surtout Evgeny Reznиченko qui aussi a appuyé beaucoup, a donné son appui à l'organisation de cet événement qui est absolument en ligne avec nous. Я хотел бы также обратиться к Евгению Александровичу Резниченко, который также в этом году принял участие в подготовке Дней русской книги и, конечно же, обогатил их своим профессиональным опытом и своим вкладом. Ну и avant de passer donc la cérémonie de remise des livres, je voudrais juste vous rappeler que demain, donc aujourd'hui, le salon ne termine pas, donc ne touche pas à son terme. Demain, on va continuer. Et donc, je voudrais vous inviter de venir à la maison russe des sciences et de la culture à Paris, dont le directeur et moi, j'ai l'honneur d'être, donc pour participer à donc, un long programme dédié au 100e anniversaire d'Alexandre Ziumov, célèbre philosophe et écrivain russe, donc en présence de sa veuve, de membres de sa famille et avec des conférences en visio que nous allons établir avec des écrivains contemporains russes très célèbres, très intéressants. Donc vous pouvez aussi continuer cette conversation autour de la littérature et de la civilisation russe. Прежде чем мы перейдем к награждению, я бы с удовольствием передам книги, которые мы подобрали в качестве призов для наших сегодняшних победителей. Я бы хотел единственное коротко напомнить, что на сегодня еще пока форум наш салон не заканчивается. Завтра будет предусмотрен второй день в Русском доме науки и культуры. Мы принимаем у себя, и он будет посвящен творчеству и столетию великого русского философа и писателя Александра Александровича Зиновьева, в присутствии его супруги, вдовы и дочери. Мы вас ждем, пожалуйста, приходите на второй день Дня русской книги. Et maintenant, je passe les livres pour la cérémonie de remise. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Donc, merci donc à Monsieur Volkov de son aide et de sa présence, à Madame Berthoud de nous accueillir. Je voulais également remercier bien entendu l'Institut de traduction qui nous soutient de toute façon, qui est avec nous et qui essaie toujours de trouver des solutions pour nous permettre aussi de continuer à avancer, parce que dans ces 15 années, il a fallu trouver des solutions souvent.
pour pouvoir continuer. Donc, merci donc à Yevgeny Riznichenko, le directeur, et à tout l'Institut de traduction. Et je veux toujours remercier encore celui avec lequel nous avons commencé tout ça, qui est Alexandre Drozdov, qui n'est pas là, mais qui est représenté par sa collaboratrice, voilà, Tatiana Vaskostaya, qui est là, parce que c'est avec eux que nous avons, c'est avec la Fondation Yeltsin que nous avons commencé tout ça, et c'est toujours eux qui offrent la très belle sculpture du prix Russophonie. Donc voilà, je voulais remercier. J'espère que je n'oublie personne. Et bien entendu, je voulais remercier le jury dans son ensemble. Là, en ce moment, on est un petit peu en édition un peu limitée. Elena Balsamo a dû partir, Françoise Genevray est chez elle. Gérard Cognot est à Moscou, mais Irène Sokologorski, Natalia Jouravlova sont fidèles au poste. Et je voulais les remercier parce qu'en fait, ça a l'air de rien, mais nous, on a déjà recommencé à travailler là, c'est-à-dire qu'on reçoit des livres, qu'on se bat pour les recevoir, qu'on se bat pour les acheminer, ce qui n'est pas toujours facile avec les moyens de communication en France. Et voilà, et que toute l'année, on n'arrête jamais sur ce prix Russophonie. Et là, on se prépare déjà pour le prochain. Donc, merci au jury qui m'accompagne depuis beaucoup d'années maintenant. Et c'est un plaisir de travailler de toute façon ensemble. C'est toujours un grand bonheur. Donc, pour cette 15e édition du prix Russophonie, comme vous le savez tous maintenant, nous avons 5 finalistes qui sont Yves Gauthier pour Dersou Zala, de Vladimir Arseniev, publié chez Transboréal, Marianne Gour Antousevitch pour La route d'hiver de Léonid Yosefovitch chez Noir sur Blanc, Maud Mabillard pour Le manteau à martingale de Mikhail Shishkin chez Noir sur Blanc, Véronique Pat pour Les aventures d'un sous-locataire de Yuri Bouïda chez Gallimard, et enfin André Vieru qui est avec nous depuis la Roumanie pour Le visiteur de marbre et autres textes d'Alexandre Pouchkine chez Vendémiaire. Cette année, nous avons eu beaucoup de mal. Souvent, nous avons beaucoup de mal parce que vraiment, on est souvent dans l'excellence et c'est difficile de faire un tri. Et cette année, on a eu du mal, tant de mal que finalement, nous avons 2 lauréats. Et ces lauréats sont Yves Gauthier pour la traduction de Dersou Zala. Il est là. Et le second, c'est André Vieru pour la traduction de Pouchkine. Voilà, André Vieru qui est notre 2e lauréat. Je ne sais pas s'il a entendu. C'est le premier. Quoi dire un grand merci. Un grand merci à vous toutes. Un grand merci au jury, aux jurés. Je suis 2 fois surpris. Je suis vraiment surpris que ce soit moi en toute sincérité parce que Dersou est un grand livre, un livre immense, mais qui va chercher la littérature là où elle n'est pas d'habitude, dans la taïga sauvage. Et merci d'avoir accompagné la littérature jusque là-bas. Et ma 2e surprise, je suis en train de la découvrir, c'est que je suis très heureux. Je croyais être indifférent, et en vérité, pas du tout. Je suis vraiment très heureux d'être récompensé. Mes pensées vont bien sûr à tous ces immenses personnages, Vladimir Arseniev, Margarita Arsenieva, Dersou Zala, qui sont des personnages d'une puissance humaniste immense.
Mes pensées vont à mon éditeur, Transboréal, et à toute sa belle équipe, des éditeurs, des vrais, qui sont là quand ça va et qui sont là aussi quand ça ne va pas. Henrique Fissé de Transboréal, mes pensées et mes remerciements vont vers vous. Dersou, quel livre immense, et je vais me répéter, je le disais tout à l'heure, c'est en 1992, donc il y a 30 ans de cela, que m'est venue cette envie de le traduire intégralement. On m'a dit non, c'est une très bonne chose, ça a permis au temps de faire son œuvre et de nous révéler ce livre désormais dans son intégralité originelle, réparé de toutes ces coupures, réparé de toutes ces censures et rendu à la justice, rendu à la vérité. C'est un contexte. Merci de l'avoir salué. Alors, vous devez maintenant montrer que vous êtes aussi fort, parce que le prix, voilà. Et donc, il ne faut pas oublier que nous avons un deuxième lauréat, qui est André Vieroux, mais je pense il est mal étiqueté, là. Il est venu nous aussi. André Vieroux, vous nous entendez? Oui, je vous entends maintenant, je ne vous entendais pas tout à l'heure. Vous êtes également lauréat du prix Russophonie. Oui, et j'en suis très heureux et je vous remercie. Je voudrais féliciter Yves Gauthier, qui est lauréat également. Je suis très heureux. Je voudrais remercier tout le monde ici présent. Évidemment, l'éditeur. Et je n'oublierai pas non plus ma grand-mère qui dont j'ai entendu les vers de Pouchkine quand j'étais petit pour la première fois. Bravo. C'était un très beau texte. Je suis désolé de ne pas être à vos côtés ce soir. Ça n'a pas été possible, malheureusement. Merci. Je n'en suis pas moins très heureux. Voilà. Je crois qu'on peut lever le camp. Oui. Enfin. Moi, ça me semble aussi parce que c'est une histoire. Je sais bien. Je sais bien. Bien, vous remercions de votre fidélité. Nous
nous espérons vous retrouver au mois d'octobre et puis plus tard ensuite dans des conditions normales avec plein de gens qui viennent de Russie, plein d'auteurs que l'on retrouve, et un grand public et beaucoup de livres et des éditeurs et tout ça. Voilà, d'ici là, faites attention. Au revoir.